Bonjour, je suis David Ornus et vous écoutez Checkpoint, le podcast dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le concept de société militaire privée des origines à nos jours. Je vous propose de revenir ici sur les prémices et les origines d'un phénomène, ou plutôt d'une appellation, qui fait couler beaucoup d'encre et agite le landerneau médiatico-associatif. Avec l'apparition depuis plusieurs années de la société Wagner Group et son intervention directe dans les combats qui opposent l'Ukraine et la Russie, le débat sur la définition, le rôle, le statut des SMP, sociétés militaires privées, refait surface tel une hydre de mer. Depuis 2014, le groupe Wagner est apparu en Syrie, en Libye, puis plus récemment en Centrafrique et désormais dans nos zones d'influence traditionnelles, l'Afrique de l'Ouest et, tout dernièrement, au Soudan, où sa présence est signalée depuis 2017. Depuis un an, le groupe Wagner fait malheureusement parler de lui avec ses interventions en Ukraine. L'absence de toute gouvernance, d'éthique, de contrôle de cette structure hybride et à géométrie variable la rend difficilement identifiable et descriptive. Aussi, le terme de société militaire privée qu'elle revendique par ailleurs ne s'applique-t-il pas totalement à ce qu'elle représente. Depuis quelque temps, les médias lui préfèrent d'ailleurs plutôt l'appellation de mercenaires, de milices et de groupes paramilitaires. Aucune de ces appellations ne semble pourtant satisfaisante pour désigner cette entité. Comme je l'avais déjà écrit en septembre 2021, un débat taxinomique entre SSP, Société de sécurité privée, et SMP, Société militaire privée, voire même SMSP pour Société militaire et de sécurité privée, est entretenu depuis 20 ans, voire plus, sciemment ou inconsciemment, par ceux-là même qui dénoncent l'ingérence des acteurs non étatiques en zone post-conflictuelle ou de conflit. Pourtant, un agent de sécurité local aux portes d'une enceinte diplomatique ou d'une ONG, un conseiller en sécurité, un garde armé sécurisant les déplacements de VIP ne saurait être comparé à un personnel militaire du groupe Wagner engagé au combat. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Le moins que l'on puisse dire est que la maxime de Boileau ne s'applique pas ici. Alors, de quoi s'agit-il? Je vous propose un petit rappel historique. Des prémices aux précurseurs. Les prémices des interventions d'acteurs non étatiques en zone de conflit ne datent pas d'hier. Nul besoin de remonter jusqu'aux condottières ou aux lansquenets du Moyen-Âge pour s'apercevoir que le phénomène d'externalisation a débuté dès la Seconde Guerre mondiale et s'est poursuivi dans le contexte de guerre froide, puis lors des guerres d'indépendance. Il convient, dans un premier temps, de rappeler l'intervention des Tigres volants de Claire Chénault, surnom donné à une escadrille de pilotes américains, officiellement le First American Volunteer Group ou AVG. Cette unité était engagée au profit de Chiang Kai-shek pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'illégale en vertu des lois de neutralité des États-Unis, l'opération fut approuvée par le président Roosevelt lui-même. C'est ainsi que quelques 100 pilotes et 200 techniciens seront ainsi recrutés par Chennault et rémunérés par une société privée, la Central Aircraft Manufacturing Company. Autre figure légendaire de la Seconde Guerre mondiale, impliqué dans des opérations militaires privées, David Stirling, fondateur éponyme des SAS britanniques, qui participe en 1963 à l'élaboration d'une opération d'assistance militaire aux tribus royalistes du Yémen qui auraient, selon certaines sources, vu la contribution de mercenaires français du commandant Roger Falk et de Bob Denard. David Stirling fonde en 1966 la compagnie Watchguard International Limited, chargée de former et d'encadrer les forces spéciales gouvernementales et d'organiser des opérations contre les rebelles de pays du Proche-Orient, d'Afrique, d'Amérique latine et du Sud-Est asiatique, mais aussi au Yémen. En 1983, David Stirling fonde l'entreprise Kilo Alpha Service, KAS, société officiellement chargée de lutter contre le braconnage en Afrique du Sud, mais qui soutient avec l'aval des services secrets britanniques les Zoulous de l'Inkatha dans leur lutte contre l'ANC de Nelson Mandela. À ces deux entreprises militaires privées, il convient d'ajouter les actions des mercenaires européens Bob Denard, Roger Falk, Jean Schramm, Mick O'Hare et bien d'autres, dits les affreux, pendant les conflits d'indépendance. On ne peut plus aujourd'hui faire d'amalgame entre ce qui a pu se faire dans un contexte de guerre froide et ce que certaines sociétés sont en mesure de faire dans un cadre strictement légal, avec une gouvernance au profit d'un État, dans le cadre de partenariats public-privé ou au profit de son pays, afin de soulager, renforcer, seconder les forces régaliennes, tant sur les opérations de sécurité internationale
que sur les opérations de sécurité intérieure. Plus récemment, ce sont les entreprises Executive Outcomes et Sandline, ou MPRI, Military Professional Resource Incorporation, pour ne citer qu'elles, qui ont joué un rôle de précurseur. Fondée en 1989 par un ancien officier sud-africain d'une unité d'élite spécialisée dans la lutte contre la guérilla, l'entreprise qui emploie les effectifs du 32e bataillon dissous est employée en 1994 par l'industrie minière et pétrolière en Angola, avant d'être sollicitée par le Sierra Leone. En 1998, le gouvernement sud-africain adopte une loi visant à réglementer le secteur du mercenariat et à lutter contre ses dérives. Cette nouvelle loi vise particulièrement à contrecarrer Executive Outcomes, qui est officiellement dissoute la même année. Au Royaume-Uni, c'est la société Sandline qui est fondée au début des années 90 par Tim Spicer, un ancien lieutenant-colonel de l'armée britannique. Cette société proposait les services d'entraînement militaire, de soutien opérationnel, équipement, fourniture en armes, activités militaires restreintes, de collecte d'informations, de relations publiques avec les gouvernements et les entreprises. L'entreprise Sandline a été impliquée en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1997, en Sierra Leone en 1998, où elle défrait la chronique, et au Libéria en 2003. Sandline a mis fin à ses activités en avril 2004. Tim Spicer, son fondateur, a ensuite créé Aegis Defense Services, une société qui sera active en Irak et qui a été rachetée par Garda World en 2015. En 1997, la société américaine MPRI, Military Professional Resource Incorporation, sur laquelle j'avais publié une recherche sur le site infoguerre.com en mars 2003, déployait quant à elle plus de 200 anciens militaires dans le cadre du programme Train and Equip en Bosnie, au profit de l'entité bosniaque. Voilà donc pour les origines des prémices aux précurseurs. Ensuite, nous avons une grande partie qui s'est située pendant les conflits en Irak, que j'appelle l'Eldorado irakien. L'essor des entreprises de sécurité privée fut favorisé par une logique néolibérale anglo-saxonne, par contraste avec des doctrines nationales considérant le domaine de la défense comme régalien, comme la France. Cette externalisation de certaines prestations de défense non combattantes s'est généralisée lors du deuxième conflit en Irak et du fait de menaces émergentes, terrorisme islamiste, piraterie maritime, avec le conflit en Afghanistan. Popularisé avec le deuxième conflit en Irak par les médias, qui en ont fait un story seller, pour vendre du papier, le terme SMP, Société militaire privée, désigne des sociétés de sécurité privée, majoritairement anglo-saxonnes, effectuant des missions considérées, notamment en France, comme découlant de la prérogative du régalien, terme qui n'a cependant pas la même portée que l'on soit français ou anglo-saxon. De nombreuses entreprises de sécurité privée offrant des prestations opérationnelles se sont ruées sur l'Eldorado irakien, où elles étaient employées par l'industrie pétrolière, minière, gazière et de construction ou de logistique. Ainsi, en 2003, le département de défense américain estimait le marché de la sécurité privée à 100 milliards par an. Nombreuses sont les entreprises qui étaient liées au complexe militaro-industriel américain. Parmi les plus connus, on peut citer Cassie International, DynCorp, Erenis, Hart Group, KBR. Seule une société française basée au Luxembourg a à l'époque tiré son épingle du jeu, la société Groupe EHC de Bruno Trinquier, qui affirme avoir déployé de 2003 à 2005 plus d'une cinquantaine de contractors. Certaines entreprises impliquées ou actives en Irak ont vu leur rôle controversé en raison de comportements inappropriés ou d'ouverture du feu ayant provoqué la mort de civils, pudiquement appelés dommages collatéraux. C'est entre autres le cas en 2007 de l'entreprise Blackwater, qui comptait au plus fort de son engagement en Irak environ 2000 contractors, sur laquelle se focalise encore l'inconscient collectif et qui sert de contre-exemple. Il faut cependant préciser que cette société dont l'actionnariat a changé, Eric Prince, son fondateur original, a quitté le conseil d'administration en 2010 pour fonder Frontier Services Group en Chine, dont il a d'ailleurs démissionné en avril 2021. La société Blackwater se nomme aujourd'hui Academy et fait partie de Constellis, qui est l'entité qui regroupe Triple Canopy, Olive Group et Academy. Academy est ainsi une des plus grosses entreprises de sécurité privée américaines, qui génère plus de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires et est certifiée ISO 1878 et membre certifié de l'International Code of Conduct Association. D'autres entreprises ont été pointées du doigt, telles Cassie International, dont la réputation a été entachée par des allégations de torture dans la prison d'Abu Ghraib. Tentant de surfer sur cet engouement pour des prestations de sécurité assurées en environnement de conflit,
La société française Secopex a revendiqué dès sa création en 2003 être la première SMP française et a tenté d'occuper une place sur ce secteur. L'aventure éphémère trouvera une fin tragique en Libye en mai 2011. Alors, ces entreprises dites de sociétés militaires privées se voient souvent affublées du mot péjoratif mercenaire. Alors moi je pose la question, mercenaire or not mercenaire. Pour certains, les prestataires de services de défense sont des mercenaires. Pour d'autres, ces prestataires de sécurité seraient des chiens de guerre, des entrepreneurs de guerre, des milices, des groupes paramilitaires. Accepté dans les années 2000, le terme SMP, Société militaire privée, accolait deux termes antinomiques, militaire et privé. Le militaire possède un statut régalien, donc public. Il fait la guerre ou intervient dans le cadre d'opérations de guerre encadrées par des décisions politiques. Un militaire, au sens combattant, ne saurait donc être ou devenir privé, sauf à être un mercenaire, sous réserve de répondre aux 6 critères cumulatifs du droit humanitaire international, voire à ce sujet l'article 47 du protocole additionnel aux conventions de Genève, qui stipule que le terme mercenaire s'entend de toute personne qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé, qui en fait prend une part directe aux hostilités, qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle, effectivement, promise par une partie au conflit ou en son nom une rémunération matérielle nettement supérieure à celle promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogue dans les forces armées de cette partie, qui n'est ni ressortissant d'une partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une partie au conflit, qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit et qui n'a pas été envoyé par un État autre qu'une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées du dit État. Ces critères cumulatifs s'appliquent-ils au groupe Wagner, aux combattants étrangers de Daesh, aux milices qui interviennent au Liban, au Donbass, aux insurgés, aux groupes armés terroristes qui sévissent dans la bande sahélo-saharienne? S'applique-t-il aux entreprises de sécurité et de services de défense? Je vous pose la question. Ainsi, selon moi, SMP est un acronyme inadapté qui jette l'opprobre sur une industrie qui ne le mérite pas. L'utilisation à tout crin, peut-être par paresse intellectuelle et par facilité, de l'acronyme Société militaire privée, accolé abusivement, voire à tort, au qualitif mercenaire pour des choses qui ne le sont pas, ne contribue qu'à entretenir la confusion dans l'esprit du plus grand nombre et à jeter l'opprobre sur ces sociétés de sécurité et de services de défense. Ces dernières, dont les personnels et dirigeants ont souvent un passé militaire, réalisent des prestations de sécurité, que certains considèrent par corporatisme comme domaine régalien, et dans des environnements complexes, et s'inspirent des méthodes de planification et de conduite des opérations appliquées dans les forces armées. Pour autant, cela suffit-il à comparer, amalgamer, comme le veut la tendance actuelle, l'action de telles sociétés avec des entités hybrides telles le trop célèbre groupe Wagner? À titre personnel, je ne le crois pas. Je pense même que poursuivre dans cette voie est une erreur qui occulte la réalité de fond sur les besoins exponentiels de sécurité globale que requiert le paradigme sécuritaire actuel.